Bonjour les filles! Cette semaine, dans mon tutoriel Nail Art, j'invite certaines d'entre vous à faire leur premier pas en peinture à plat. Je vous ai concocté une fantaisie très simple qui pourra être autant exécutée par les intermédiaires que les débutants. Voici tout de suite ce que j'ai eu besoin pour exécuter ce Nail Art. J'ai utilisé des prothèses claires, du vernis UV, de la peinture acrylique, une poudre brillante de Amazing Shine claire, des petites billes de style caviar, les pinceaux nécessaires pour exécuter le travail. J'ai également utilisé tous les produits et tous les outils nécessaires pour exécuter ma technique de résine et poudre, ainsi que ma finition UV, que je vais toujours vous le dire, que j'adore. Maintenant les filles, bon visionnement! Dans un premier temps, j'ai préparé les ongles et j'ai collé les pointes claires. J'ai choisi des prothèses claires pour jouer avec leur translucidité qui donnera un bel effet de profondeur à la fantaisie. Je débute ce nail art en appliquant directement sur la prothèse le vernis UV. Pour l'application du vernis UV, j'utilise un pinceau filet de taille 00. Remarquez que je viens appliquer le vernis UV afin de créer un effet de French manicure, mais en laissant des zones libres pour garder la translucidité de la prothèse pour mon effet de profondeur plus tard dans ma fantaisie. Lorsque j'ai terminé d'appliquer mon vernis, je le fais durcir 30 secondes sous la lampe LED. Ensuite, je viens prendre un coton sec afin de retirer le résidu collant du vernis. Ici, c'est très important, ne pas essuyer et ni utiliser de nettoyeur pour gel pour retirer les résidus. Je ne sais pas pour vous, mais moi et mes clientes, on aime ça quand ça brille. Alors, je viens appliquer la poudre brillante translucide de Amazing Shine à l'aide de la résine médium dans les zones de la French manicure que j'ai laissées libres lors de l'application du vernis UV. Mes étapes de la fantaisie d'intégration sont terminées. Je peux donc passer à mes étapes de la technique de pose d'ongles résine et poudre. J'exécute le limage approprié afin de poursuivre ma fantaisie. Avant d'appliquer la peinture, il est très important de toujours visualiser le centre de la fleur ainsi que l'emplacement général des pétales avant de peindre le premier pétale. C'est le centre qui déterminera le positionnement final de la fleur et affectera l'emplacement des autres. Regardez bien le geste pour exécuter un beau pétale ovale. Dans un premier temps, j'appuie la pointe du pinceau, j'écrase le corps et en glissant vers l'extérieur du pétale, je relève doucement pour terminer avec la pointe. Voilà un pétale simplement et rapidement exécuté. Ici, pour faciliter la création des fleurs, j'ai décidé d'utiliser un pinceau de style rond de grosseur 2 avec un embout courbé. N'oubliez pas, il faut toujours visualiser le centre de la fleur avant de la dessiner. Prenez le temps de peindre chacune des pétales et positionnez-vous pour exécuter votre geste confortablement. C'est très important. Pour être à l'aise dans vos gestes, si vous avez besoin, gênez-vous pas, changez la position de la main de la cliente. Moi ici, je suis capable de rester en place. Pour vous, c'est peut-être différent. Donc à ce moment-là, on se place pour être confortable, tout simplement. Je me prépare pour une seconde fleur. N'oubliez pas, je l'aurais dit, il est important de visualiser le centre de la fleur avant de peindre le premier pétale. Si vous voulez des pétales opaques, assurez-vous de toujours avoir suffisamment de peinture dans votre pinceau avant de peindre. Tiens, je me laisse aller, j'en dessine une troisième. Si vous remarquez, le geste est toujours le même si les pétales sont plus petits. On dépose la pointe, on écrase le corps du pinceau et on retire vers l'extérieur de la pétale en terminant par la pointe. Si vous utilisez la peinture acrylique Americana comme moi,
la consistance de la peinture qui se trouve dans votre bouteille sera parfaite pour exécuter cette façon de peindre, pas besoin de la diluer. La peinture acrylique est bien sèche. Je peux maintenant créer les centres des fleurs. J'applique dans un premier temps la résine médium sur toute la surface de l'ongle. Et avec un bâton, je viens chercher des petites billes de style caviar de couleur or que je positionne au cœur des fleurs. Vous préférez utiliser les strass pour les cœurs de fleurs? Pas de problème, on les place exactement de la même façon. Si notre résine médium n'est plus collante, je vais tout simplement en rajouter et je poursuis en appliquant mes petites billes caviar. Une fois que j'ai terminé les cœurs de mes fleurs, je viens ensuite sceller les billes avec la résine médium. Je durcis le tout, j'effectue un léger limage et je suis prête pour les étapes de finition. J'applique une première couche de résine UV. Exceptionnellement, ici, je vais venir sceller le bout. Je vais faire durcir 10 secondes sous la lampe et je répète les 2 étapes une seconde fois. Et voilà, des ongles sublimes prêts pour un bal ou un mariage. Ces ongles mettront évidemment votre tenue en valeur et en feront parler plus d'une. N'oubliez pas, vous pouvez exécuter ce nail art dans les couleurs que vous désirez. Mais afin de conserver la transparence donnant l'effet de profondeur, je vous suggère de toujours utiliser des brillants translucides dans la zone sans vernis UV. Ajouter quelques points au bout des fleurs accentuera la courbe et donnera l'effet d'une couronne de fleurs enveloppant vos ongles. N'oubliez pas que ce nail art peut être réalisé également sur un recouvrement d'ongles naturel ou au vernis UV, ainsi qu'au vernis régulier. Maintenant, à vos pinceaux et amusez-vous! J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous aidera dans l'application de peinture à plat. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Bye les filles!